Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h40, Sud Radio vous explique le débat autour de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. La proposition de loi va être débattue avec un témoignage. En fait, ce matin, Gaëlle, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous parce que vous avez eu votre fille, Juliette, qui a fait une tentative en fait, de suicide. Évidemment, elle était sur les réseaux sociaux, c'est ça. Racontez-nous comment vous faites partie d'ailleurs du collectif victime d'algorithmes, Algos Victima. Racontez-nous alors. On est d'abord une famille qui étions plutôt contre les écrans. Donc on a tenu le plus longtemps possible pour que nos enfants, parce qu'elle a un grand frère, n'aient pas de téléphone. En 5e, on a craqué d'une certaine façon parce qu'elle a été une très bonne avocate pour elle et son frère. Et le deal du téléphone, c'était qu'il y ait du contrôle parental, qu'il y ait une limitation horaire le soir, etc. Néanmoins, à partir du moment où elle a eu son téléphone, on a remarqué un changement de comportement. Ouais. Et il se trouve que cette année-là, dans la famille, il y a eu plusieurs problèmes de santé chez ses parents et ses grands-parents, ce qui faisait que l'ambiance n'était pas extraordinaire. Ouais. Mais j'ai envie de vous dire, comme dans toutes les familles, il y a parfois des petits soucis. Oui, mais parfois ce sont effectivement des petites choses comme ça, des détails qui font qu'on va se détourner un petit peu et peut-être être accaparé un peu plus par les réseaux sociaux, en fait, non ? Mon hypothèse, c'est que dans ces périodes où elle nous disait « mais non, ça va, je m'inquiète pas », etc., que en fait, les enfants s'inquiètent pour leurs parents, et puis ils s'inquiètent pour plein de choses. Cette année-là de la 5e, sa professeure de danse un jour m'appelle en me disant « est-ce que vous avez vu les bras de votre fille ?» Alors effectivement, j'avais remarqué depuis un certain temps qu'elle ne mettait plus que des manches longues. Stupeur, on constate qu'elle se scarifie. Ouais. Et là, la machine s'est emballée. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu une sorte de dégringolade. L'année de sa 4e, elle a fait une tentative de suicide au Doliprane. Donc évidemment, ça c'est l'effondrement familial. On se demande... c'est encore difficile, je vois bien douloureux pour vous d'en parler, bien sûr. Et puis surtout, une enfant qui est en 4e, elle a 13 ans. Comment on peut savoir à 13 ans comment il faut faire pour se faire du mal et à partir de ce moment-là, ça s'est enchaîné avec une dégringolade dans l'enfer de l'anorexie, avec... une chute de poids vertigineuse qui a mis sa vie en danger. Après ça, elle a été hospitalisée longtemps parce que l'anorexie, c'est une maladie extrêmement grave. Elle a été hospitalisée plus d'1 an et demi. Ouais. Et à un moment, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Elle me parlait. Ouais. Elle parlait de... sans arrêt et pendant toute cette dégringolade de gens qui souffrent de dépression, de syndrome psychiatrique. Je me dis, mais comment aussi jeune on peut savoir tout ça donc je me disais, il y a un truc qui va pas. Et un jour, j'ai lu un article sur un collectif de parents américains qui faisait un procès à TikTok. Et ce qui m'a frappé, c'est le protocole. Toujours le même, ça commence par des scarifications, ensuite il y a des tentatives de suicide et souvent de l'anorexie gravissime. Et tout ça, donc, vous l'imputez aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est par les réseaux sociaux, vous pensez évidemment qu'il y a eu cette dégringolade de Juliette, qui heureusement aujourd'hui va mieux. Vous nous en direz un mot tout à l'heure. Je pense qu'au début, il y a toujours ce qu'on appelle déjà l'adolescence, qui n'est pas terrible à traverser. Pour les adolescents de notre époque, c'est une génération qui a vécu les attentats en région parisienne, les alertes intrusions, les militaires devant les écoles, et puis le confinement, et puis les soucis
par exemple soucis de santé. Oui, bien sûr. Donc il y a tout ça, et je pense que les réseaux sociaux, c'est un toboggan qu'on leur met devant eux, et on les pousse dans le dos. Sur ce toboggan. Donc vous êtes favorable à cette interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Alors je suis absolument favorable, parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'adolescents qui meurent. Ouais. Aujourd'hui, le bénéfice Alors je n'ai face pas les au chiffres, risque, mais effectivement il y a des risques, quoi. Oui, bien sûr. en ce moment, vous suivez la presse comme moi, quasi toutes les semaines, il y a un adolescent qui meurt. Qui se toutes donne les semaines la mort. En France, je n'ai pas suivi, mais bon, oui, vous êtes tout près. Là, je dis les quelques dernières semaines. Mais vous le savez aussi, aujourd'hui, est-ce que on peut interdire vraiment à ces enfants qui ne communiquent entre 13 et 15 ans que par Snapchat, par exemple, ou d'autres réseaux sociaux, et qui n'utilisent plus en fait les messageries classiques, quoi. Comment faire, quoi? Est-ce que le contrôle parental ne suffit pas, selon vous? Alors, le contrôle parental, et je m'adresse à tous les parents, déjà, est indispensable, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas fait tellement mieux. Même s'il est extrêmement compliqué à mettre en œuvre et qu'il n'est pas parfait. C'est la première chose. Pour moi, cette interdiction, c'est une loi. Comme toutes les lois, elles sont là pour alerter d'un risque. J'ai envie de vous dire... Oui, vous dites, voilà, c'est au moins c'est une alerte, quoi. Voilà. Ce sera une grosse alerte. Et c'est la base de discussion pour les institutions, de dire ça, c'est pas autorisé. Pour les parents, de dire ça, c'est pas autorisé parce que c'est dangereux. Merci en tout cas de votre témoignage, Gaël, donc d'être venu expliquer ça, votre position après ce que vous avez vécu, et je pense que beaucoup de parents vont se retrouver en vous écoutant, bien sûr. Merci en tout cas d'être venu sur Sud Radio. Il est 7h46.